Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Marie-Josée Fontaine. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Merci, toi aussi? Ben oui. On est présenté Essence, Oui. nouvelle entreprise. Oui. Donc, le goût d'entreprendre, mais ça... Marie-Josée Fontaine, est-ce qu'elle était dédiée à l'entrepreneuriat après ma mort? Je ne pense pas. Non, pas nécessairement, effectivement. Donc, c'est une nouvelle entreprise qui a ouvert ses portes le 29 septembre dernier, donc qui est située au centre-ville, sur la rue Notre-Dame. Donc, tout nouveau, là? Tout nouveau, voisin du site Lacouille, pour ceux qui veulent avoir un repère physique. Mais moi, je suis nutritionniste de formation, donc ça fait 21 ans là, que je suis dans le réseau de la santé. Comme nutritionniste, j'ai occupé plusieurs emplois, mais dans mes dernières années, j'ai été gestionnaire pendant plusieurs années au niveau d'un service alimentaire à l'hôpital de Thetford. Et là, je suis quand même encore à l'emploi du 6 à temps partiel au niveau des services alimentaires aussi. Mais on avait envie d'aller ailleurs, de goûter un peu à l'entrepreneuriat. Oui. Comment ça a débuté? Parce que c'est quand même un changement de cap là, assez radical. Là, Oui, c'est un gros virage. En fait, moi, j'ai toujours été très créative. J'ai toujours eu besoin d'avoir, de développer ou de faire des choses de création. Dans les dernières années, c'est sûr que je suis maman de 4 enfants, donc le temps nous manque. Ce que je faisais principalement dans les dernières années, c'était du scrapbooking, un peu de toile. J'aimais beaucoup la décoration. Mais je vous dirais qu'avec la COVID, on a eu plus de temps libre, de un. Il est arrivé aussi des événements tristes, des proches des gens qui sont décédés dans mon entourage, puis que malheureusement, on ne fait pas assister aux funérailles. Donc, l'idée est vraiment partie de là. Je voulais vraiment remettre quelque chose de personnalisé là, pour des funérailles. Fait que c'est là qu'est venue l'idée de créer des bouquets, des arrangements floraux, des souvenirs qui allaient rester. Puis finalement, je me suis aperçue que ça répondait vraiment à plusieurs de mes besoins. Donc, j'ai commencé à créer tout récemment, là, je dirais au mois d'avril, mai, là, de chez moi. Je faisais ça là, quand j'avais un peu de temps. Puis c'est vraiment quelque chose qui me faisait du bien. Ça a été une étude de marché naturelle. Oui. Dans le sens où t'as senti le besoin en avançant, au fur et à mesure là, que tu voyais le besoin arriver. Oui. Puis c'est toujours, je dirais que d'avoir mon entreprise, c'était quand même un rêve qui mijotait en moi depuis plusieurs années, mais que je mettais de côté là, compte tenu de notre mode de vie un peu fou. Puis le fait d'avoir 4 enfants, on dirait que je n'étais pas prêt là, nécessairement. Le timing n'était pas nécessairement bon pour faire le saut. Mais c'est sûr que là, bon, ça a pris le dessus. Puis effectivement, tu sais, moi, j'ai perdu mes 2 parents là, dans les dernières années. Puis on avait reçu énormément de fleurs, de toutes sortes de belles choses, mais qui, en bout de ligne, nous est pas resté. On a eu très peu de souvenirs qui ont resté. Donc, je trouve qu'avec avec mes produits, mes créations, le fait que ce soit des fleurs de soie, des éléments qui soient synthétiques, donc c'est des choses vraiment qui vont rester, que les gens vont pouvoir conserver en souvenir et que c'est une durée de vie qui est très, très longue. Là. Donc, je pense que ça peut répondre à un besoin. Oui, exact, parce que, tu sais, quand on reçoit, exemple, un arrangement floral d'une fleur vivante, bon, oui, ça a son charme par la senteur et tout, mais la durée de vie est peut-être, elle est limitée. Très limitée. Donc, quand on arrive avec des exemples comme on a ici, là, sur la table, là,
c'est pas la même durée de vie là, du produit. Donc, oui, tout à fait. Intéressant là, par rapport à ça. Bien, je pense que c'est ça. Effectivement, il y a de la place pour les deux types de produits. Mais c'est quelque chose, je pense, qui avait peu à tête ferme. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça peut répondre à un certain besoin. Puis, quand on a l'idée, bon, chez nous, on commence à en créer un peu. Bon, sûrement qu'on manque de place assez rapidement, là, donc, parce que quand on regarde un peu les arrangements, ça peut être quand même assez volumineux, puis fragile aussi à quelque part, donc on peut pas stocker ça un par-dessus l'autre. Mais de concrétiser ça en modèle d'affaires, donc, ça doit être quand même un bon enjeu. Oui, c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain. Effectivement, je pensais pas que ma passion allait prendre vraiment de l'ampleur comme ça. Au début, effectivement, j'ai envahi ma maison, mon sous-sol, ma salle à manger. Il y en avait partout. C'est là que j'ai commencé là, à me dire, là, ouais, si vraiment je veux aller de l'avant, il faut que je me trouve un local. Donc, c'est ça, là, le local, c'est l'ancien restaurant Maudit Français au centre-ville, donc qui a tout été rénové, beaucoup d'améliorations. J'ai mis ça vraiment à mon goût, une belle ambiance, une ambiance qui est relaxante, apaisante, on se sent bien. Moi, je veux que les gens qui rentrent dans la boutique, donc, ressentent un peu la paix, la zénitude, que ça l'amène du bonheur, de la joie, des sourires, même si c'est des fois pour des événements qui sont très tristes. Je pense que ça peut, si je suis capable d'apporter du bien aux gens, puis de leur apporter un certain réconfort, par exemple, pour des funérailles, bien moi, c'est mission accomplie, là. Oui, mais de trouver son... Puis en plus d'être au centre-ville, c'est significatif. C'est un choix d'aller au centre-ville de Thetford? Oui, mais moi, je pense que, tu sais, je veux dire, la partie patrimoniale, j'y crois. Je pense qu'il y a un certain charme. C'est sûr que j'aime beaucoup les centres-villes des grandes villes où est-ce que, justement, il y a plein de petites boutiques avec certains cachets, certains univers. On rentre dans une boutique, c'est un univers, dans une autre, c'est autre chose. Donc, oui, pour moi, c'était quand même important d'être dans un endroit qui était quand même accessible, qui cadrait un petit peu avec ma vision d'entreprise. Donc oui, le centre-ville, pour moi, répondait à ce besoin-là. C'est sûr que je ne suis pas un magasin à grande surface, donc c'est un emplacement de choix pour moi. Bien, parfaitement. Puis je pense aussi c'est ce genre d'entreprise-là qui est valorisé dans le centre-ville aussi. Là, donc, les gens recherchent. Puis le nom de ton entreprise, Essence, c'est venu rapidement. Ça a pris du temps à trouver. Je dirais que c'est un peu un flash. Au début, mon projet, c'était parce que nous, on a une ferme aussi, donc on a beaucoup de terres agricoles. On aime être dans le bois. On est une famille qui aime beaucoup la nature. Donc, au début, c'était plus l'essence de la nature. Je voulais vraiment quelque chose qui était axé sur la nature, l'essence. Donc, c'est beau, ça sent bon, ça peut goûter bon. Si on pense à des petits fruits, des choses qui poussent dans la nature. Puis c'est vraiment de là, une mathématique de sens de la nature qui est venue l'idée. Puis essence, mais ça peut être essentiel. Donc, il y a plusieurs volets à essence. C'est un petit mot court. Ça peut susciter la curiosité aussi. Donc, ça va chercher, je pense, aussi l'esprit qu'on a à l'intérieur de la boutique que tu as créé. Tu parlais tantôt de zénitude, tout ça. Donc, ça va chercher ça aussi. Oui, tout à fait. Oui. Donc, ça permet de créer l'ambiance là, pour les gens qui veulent aller là. Puis, donc là, on a plusieurs exemples ici. Donc, on retrouve plusieurs types de produits. Est-ce qu'il y a-t-il une ligne directrice ou c'est toujours selon l'inspiration de la propriétaire? C'est beaucoup selon mes inspirations. La ligne directrice, je vous dirais, c'est que tout est fait par moi. Donc, toutes les créations sont faites par moi, sont faites à la main. C'est certain que j'achète des produits, tu sais, les pots, les vases, c'est ça, les feuillages. Mais sinon, les arrangements, les compositions, donc c'est vraiment tout moi qui les fais. Je vous dirais, ce qui caractérise aussi ma philosophie, c'est que chaque produit est unique. Donc, vous ne retrouverez pas deux produits pareils en boutique. C'est
c'est sûr que des fois, il peut y avoir des choses qui peuvent se ressembler, le type de peau, de feuillage, mais sinon, là, chaque création est vraiment unique. Donc, puis ça, c'est quelque chose que j'y tiens aussi. Donc, sinon, pour les inspirations, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup de types de peau, de vases. Je fais aussi, ça peut être des couronnes, soit plus thématique Noël ou des couronnes qui peuvent être toute saison aussi. J'ai deux partenaires exceptionnels aussi tout récemment. Donc, un monsieur Richard et sa conjointe Annelie qui sont de Thetford Mines aussi. Et monsieur Richard, lui, travaille le bois de façon extraordinaire. Donc, comme vous voyez, la cabane d'oiseaux, des boîtes de bois, les petits anges en bois, les petites montagnes. Donc, je trouve que c'est un privilège de pouvoir travailler avec cet artisan-là. Donc, je lui fais part de ce que j'aimerais et il me l'écrit. Donc, c'est une valeur ajoutée là, que j'apporte à mes produits. Oui, puis ça permet d'avoir de développer le caractère d'achat local. Oui, tout à fait. Qui est très à la mode aussi, donc d'envelopper de ce projet-là. Oui. Puis sa conjointe, est-ce qu'elle produit aussi des Sa conjointe, elle l'aide beaucoup, puis ils ont été longtemps dans le domaine, justement, des antiquités, de la décoration, donc ils ont vraiment une belle vision aussi. Elle est venue m'aider à créer mes vitrines, donc je trouve que c'est deux personnes extraordinaires là, qui me permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'entrepreneuriat. Oui, tout à fait. Quand même beaucoup de défis et de dépassement de soi aussi que ça doit avoir apporté. Oui, c'est sûr que ça me sort de ma zone de confort, même si j'ai été gestionnaire plusieurs années. Tu sais, tout ce qui est entrepreneuriat, marketing, publicité, tout ça, c'était pas du tout dans mon domaine. Donc, j'apprends continuellement. Là. C'est sûr que j'ai beaucoup à apprendre aussi, mais j'essaie en tout cas, jusqu'à maintenant, ce que je trouve, c'est que j'ai eu des bonnes personnes sur ma route. On dirait que les choses se font étape par étape. Puis, à chaque fois, je suis satisfaite. Je me dis, cette personne-là m'a apporté quelque chose, m'a permis d'aller là. Fait qu'on dirait que les choses se font un peu naturellement. Peut-être que j'ai des anges gardiens au-dessus de moi qui me guident. Je fais confiance à la vie, puis jusqu'à maintenant, ça va bien. Puis, entre l'idée originale là, que tu avais eu, puis le résultat final, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans le projet ou les bases sont restées sensiblement les mêmes? Bien, c'est sûr que je pense que l'idée originale, oui, est partie peut-être petite, mais je vois qu'il y a des choses qui s'ajoutent au fur et à mesure. Tu sais, j'essaie d'être à l'écoute aussi des besoins des clients, de ce qu'ils me le demandent. Tu sais, ça fait plusieurs fois que je me fais demander des roses éternelles. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai rentré récemment. Fait que je suis ouverte. J'ai d'autres idées là, dans ma tête aussi peut-être pour l'été. Donc, tu sais, j'essaie vraiment d'y aller un peu en fonction de ce qui m'est demandé ou des idées, puis des autres inspirations aussi que j'ai. Je pense que les idées sont à l'infini, j'ai pas fini d'en avoir. Fait que j'ai l'intention d'être là pour longtemps. Oui, bien, c'est super. Puis tu parlais aussi tu avais des vitrines donc qui donnent vue sur la rue Notre-Dame. Donc c'est aussi une belle façon d'exploiter là. Ta création, là, tu parlais, tu avais beaucoup d'idées, donc avec les saisons, les thématiques, les fêtes, là, donc c'est un peu à l'infini. Ah oui, là, tout à fait. Là, la vitrine est magnifique, là, thématique. Surtout pour le temps des fêtes. Là, fait qu'il y a des belles choses. C'est un petit café aussi. Fait que les gens qui veulent venir juste s'asseoir, prendre un café, un thé, une tisane, c'est quelque chose que j'offre. J'ai une dizaine de places assises, donc tu sais, c'est pas nécessaire que les gens viennent acheter. Ils peuvent juste venir regarder, s'apaiser, prendre un bon café. Il peut y avoir aussi, je ne suis pas fermée à l'idée d'ouvrir peut-être d'autres opportunités là, en lien avec la nourriture là, éventuellement. Là. C'est sûr que mon côté nutritionniste, le volet santé, certains aliments au breuvage, j'ai quand même encore là, d'autres idées là, qui pourraient venir avec le temps.
Puis, est-ce que la production, parce que tu sais, c'est quand même de jumeler, bon, tu disais que tu étais à temps partiel avec le CIS en tant que nutritionniste, donc de jumeler, bon, les heures d'ouverture, la nutritionniste, la production, c'est vrai, les clients, ça cadre bien dans l'horaire, somme toute? C'est pas si pire, je vous dirais que oui, ça fait une bonne gymnastique avec les horaires, la famille, les enfants, tout ça, les activités. C'est sûr que mon employeur a été quand même très collaborateur. Donc, en principe, mon emploi nutritionniste, c'est en début de semaine, donc les lundis, mardis. Fait que c'est sûr que la boutique est fermée ces journées-là. Des fois, je modifie aussi un peu mon horaire, mais là, c'est sûr que je vais devoir aussi avoir peut-être un employé, quelqu'un qui va pouvoir venir m'aider, parce que, par exemple, les fins de semaine, c'est beaucoup les marchés de Noël qui s'en viennent. Fait que, je peux pas être à 2 places en même temps, donc... On va devoir déléguer certaines tâches. C'est un heureux problème, là, finalement, quand il faut répondre à une demande comme ça. Puis, est-ce que c'est-tu difficile de prévoir un peu bon, la production versus l'espace de la boutique? Parce que, veux pas, tout ce que tu produis, tu veux sûrement que les gens puissent l'acheter, donc il faut que ça soit directement en boutique. Si tu gardes des éléments puis ils sont tout un caractère unique, ben s'ils sont en arrière, sont cachés, c'est pas bon pour toi. Donc ça se gère bien cet élément-là de production versus ben faut que je les monte, puis j'en ai assez, il faut que j'en achète en production. Ça... Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec l'équilibre. J'ai tendance à toujours trop en avoir ou trop en faire. Fait que c'est certain que des fois, tu sais, j'ai pris, comment je pourrais dire, j'ai pris de l'avance. J'ai quand même beaucoup de créations qui sont pas nécessairement dans la boutique en avant. J'essaye aussi d'offrir une rotation. C'est certain que dès qu'il y a quelque chose qui se vend, j'ai pas de problème à remplacer l'espace libéré, là. C'est sûr que j'en avais fait plus peut-être des créations d'automne que là, j'ai enlevé sur les tablettes. Celles qui n'ont pas été vendues, je les retire pour faire place plus à celles des fêtes. Fait que, il y a quand même une certaine rotation. Mais en général, oui, ça va bien. J'ai plus de difficultés peut-être à choisir. J'en ai beaucoup. Donc, ça donne du choix pour les gens qui vont aller en boutique pour voir ça. Je peux retourner aussi à l'arrière, si quelqu'un, je vois un peu son style, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai en arrière, je vais lui amener d'autres propositions là, dans le même style. Là. Donc, ça me permet d'offrir plusieurs variétés. Puis des fois, ça m'arrive aussi avec des clients de faire du sur-mesure ou je peux les amener choisir aussi le type de pot qu'ils veulent, le type d'arrangement de fleurs. Fait que ça, ils ont quand même... j'essaie de les faire participer aussi. Ou des fois, je vais déconstruire des choses que j'ai faites. Une personne me dit « J'aime beaucoup lui, mais j'aime pas les fleurs blanches, je voudrais des rouges. » OK, bon, on enlève, on recrée. Fait que c'est vraiment c'est très personnalisé aussi. Puis l'avantage de faire affaire avec une entrepreneur, quelqu'un qu'on voit, là, ce qu'on n'a pas accès si, exemple, on achète ça dans d'autres endroits. Là, donc, la possibilité de le personnaliser. Oui, tout à fait. Oui, puis ça... c'est quelque chose qui est important pour moi. Là. Ouais. Mais on parlait tantôt là, de tous les événements, des fois un peu moins heureux. Là, bon, mais ça permet aussi des fois on veut personnaliser des choses pour... on parlait de représenter donc, la personne, donc pour souligner, pas le souligner le départ, mais souligner l'événement, tout ça. Donc ça permet en plus d'avoir ce caractère-là. Oui, surtout pour des funérailles. Je trouve ça super important d'être vraiment à l'écoute de la personne, comment elle était, puis qu'est-ce qu'elle aimait. Donc, de vraiment aller avec des choses qui vont lui ressembler ou qui vont être significatifs. Donc, c'est important. Ouais. Puis, si on parle de prochaines étapes, là, le futur, là, on s'en va, bon, la période des fêtes est à nos portes. Après ça, il va arriver tranquillement, pas vite, là, la préparation, je veux dire, au printemps. Le développement de l'entreprise, de l'offre, on voit ça comment? C'est sûr que, comme je disais, j'ai encore plein d'idées dans ma tête. J'ai déjà des choses en prévision de l'été. J'ai mon fils aussi qui adore aller bûcher, que je m'attends à ce qu'il y ait des belles choses par rapport au bois aussi.
peut-être différent des créations là, de M. Richard. Donc, oui, j'ai encore plein d'idées. C'est sûr que ça va évoluer au fil des saisons. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, on parlait tantôt de l'offre alimentaire qui va peut-être se développer au fil. Ça va être à suivre. Oui. Mais moi, je tiens à dire là, d'être capable de visualiser le produit final avec des produits de base, c'est quand même un exploit parce que il semblerait que c'est pas donné à tout le monde là, de voir le produit final. Fait que d'être capable de l'imaginer avant même qu'il soit fini, c'est quand même un beau défi. Puis en plus, le double défi que tu te donnes de ne pas répéter cet élément-là, c'est... Oui, ça pourrait être facile de dire « Ah, ça a bien fonctionné, je le refais », mais non, j'essaie. Puis on dirait les idées me viennent au fur et à mesure. Fait que je sais pas nécessairement ce que je vais faire au départ. Il s'agit que je prenne un vase, que je vais aller choisir tel type de remplissage, puis là, ça se crée tout seul. Je sais pas comment l'expliquer. Ça vient au fur et à mesure. Puis, mais tu sais, souvent, les gens vont m'interpeller. « Ah, viendrais-tu m'aider pour la déco? Je sais pas quoi mettre à telle place. » Fait que, tu sais, probablement que j'ai ça un petit peu en dedans de moi, là, cette facilité à imaginer ou à agencer des choses. La même chose pour le scrapbooking. On part d'une photo bien simple. Ça a l'air banal, mais ça prend le papier, ça prend les arrangements, le mot qu'on va écrire. Ça aussi, là, tu sais, je pars d'une feuille blanche et ça se fait tout seul. Puis les couleurs fit, les agencements fit, mon titre est choisi. Je pense qu'on l'a ou on l'a pas. Il faut juste que les mains aient aussi vite que le cerveau et que les idées arrivent. Hein? Oui, c'est ça. Ça doit être un défi aussi. Mais ça va bien. Là. Je suis quand même, quand j'embarque dans quelque chose... Puis ça a permis de libérer ton sous-sol et ta salle à manger. Oui, on a repris l'atelier doit être tout à même la boutique. Oui, mon atelier est tout dans la boutique. Fait que je suis super bien installée. J'ai beaucoup de choses en inventaire, donc des beaux projets encore à venir. Excellent. Puis tu es quand même assez active là, sur les réseaux sociaux, dans le sens où sur ta page Facebook, on retrouve quand même beaucoup là, d'éléments là, qui sont en vente dans ta boutique. Donc, tu tiens à jour, on peut appeler ça un catalogue? C'est des photos de certaines créations. Je vous dirais que ça représente peut-être un 20e de ce que j'ai. Puis ça, c'est tout nouveau pour moi, les réseaux sociaux. Là, moi, j'avais pas de cellulaire aller jusqu'à il y a 1 an. Les réseaux sociaux, je pense que j'ai embarqué là-dessus avant l'été, pas longtemps avant l'été. Facebook, j'ai créé ma page la journée que j'ouvrais la boutique. Je savais pas quoi faire. Fait que j'ai eu un petit peu d'aide. Puis là, ben c'est ça, ça fait partie de la réalité. Là. J'ai mes 2 grandes filles qui m'aident aussi des fois. J'aime ça, finalement. Là, puis je pense que c'est une façon de garder le contact aussi avec la clientèle, de partager aussi ce que je fais. C'est une belle visibilité aussi, là. Donc, les gens, on les invite à aller sur ta page Facebook. C'est Essence, ça, probablement? Oui, Essence, la page Facebook. J'ai aussi un site web, essencenature.com. Sinon, le bon vieux téléphone aussi, c'est une façon très facile de me rejoindre, même si c'est ce que je dis souvent aux clients, même si la boutique est fermée. J'habite à Tête-Ferme, donc je suis pas très loin. Si quelqu'un dit hey, « j'aimerais ça aller voir un lundi soir », ben il y a possibilité pour moi de me déplacer aussi sur rendez-vous ou sur demande. Là. Fait que ça, je suis quand même très accessible là, à ce niveau-là. Puis pour les gens qui seraient curieux, le site web et la page Facebook permet d'aller se donner envie de dire je vais aller faire un tour en boutique. Oui. C'est ce qu'on comprend. C'est sûr que le site web, encore là, il y a un échantillon de mes créations. Puis c'est sûr que là, il n'a pas été nécessairement mis à jour là, pour les créations de Noël. Fait que c'est peut-être plus des créations toute saison, je dirais. Là. Mais Facebook, oui, en publiant certaines photos, ben c'est ça. Ça donne le goût des fois aux gens de venir en boutique. Ça donne une bonne idée du talent. Oui. Donc, après ça, de transposer ça dans une thématique, normalement, on devrait savoir à quoi s'attendre. Oui. Bien, Marie-Josée, merci beaucoup de ton temps d'être venue présenter ton entreprise. Merci beaucoup pour cette belle invitation. Merci. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.